Et nous sommes avec Vincent Huge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous venez de rééditer la biographie de Kadhafi aux éditions Perrin. Si la candidature de Khalifa Haftar a été validée, quelles sont ses chances de devenir président? À mon sens, elles sont faibles, voire infimes. Il faut d'ailleurs souligner qu'on a là une figure de style assez inédite, puisque d'ordinaire, on s'efforce de conquérir le pouvoir par les urnes et à défaut par les armes. Lui, il a fait l'inverse. Il a commencé par ce blitzkrieg évoqué à l'instant, qui a donc viré au fiasco après un an de siège vain sur Tripoli. Et puis maintenant, il découvre les vertus de l'exercice électoral et démocratique. Il ne faut pas oublier non plus que c'est quelqu'un qui, certes, est puissamment implanté dans l'Est, mais qui a énormément d'ennemis. Il a déjà été lâché par quelques-unes des tribus qu'il avait réussi à rallier. Et par exemple, aujourd'hui même, vous avez déjà des manifestations spontanées dans des villes comme Misrata, qui était un peu l'un des bastions de la rébellion à l'époque, qui ne veulent à aucun prix, d'une part, de Haftar, mais pas davantage de Saïf al-Islam Kadhafi. Donc et tout ça pour dire... Saïf al-Islam, quelles sont ses chances à lui? Je les évalue à peu près au même niveau. Là encore, elles me semblent extrêmement faibles. Donc il n'y a plus de nostalgique de Il y a, Kadhafi. à l'échelon, je dirais, local, une forme de Kadhafi nostalgie qui est d'une certaine manière proportionnelle au chaos dans lequel le pays a sombré. Vous savez, toujours dans ce cas-là, une sorte de révisionnisme historique instantané qui conduit certains à dire, au fond, c'était pas si mal avant. Il n'en demeure pas moins que vous avez, par exemple, Bani Walid, qui est le bastion de la grande tribu des Warfallah. Vous entrez dans Bani Walid, vous avez un portrait du père, un portrait du fils et deux drapeaux verts de la défunte Jamaïria, donc, qui était l'état des masses libyen, arabe, populaire et socialiste créé par Kadhafi père. Mais à part ces poches de nostalgie, là aussi, Saïf al-Islam suscite, je l'évoquais à l'instant, déjà des mouvements de refus absolu de gens qui disent il n'est même pas question qu'il soit candidat. D'ailleurs, il y a plusieurs hypothèques qui pèsent. D'abord, est-ce que ces élections auront bien lieu le 24 décembre, comme prévu? On a le droit de croire au Père Noël, y compris en Libye, mais c'est quand même hautement improbable. Ensuite, ces candidatures seront-elles validées? Oui, ce qui reste à prouver également. Et puis, enfin, n'oublions pas qu'on a d'un côté Haftar, qui est quand même à la tête d'une armée qui a commis des crimes de guerre. De l'autre côté, on a Saïf al-Islam Kadhafi, qui lui est poursuivi par la Cour pénale internationale de La Haye pour crimes contre l'humanité. Franchement, comme casting pour aller vers une transition démocratique, on devrait pouvoir trouver mieux. Et Haftar qui a dit vouloir imposer une dictature militaire, et ça passe plus? Non, ça, il ne le dit pas. C'est en 2018. C'est une intention qu'on peut lui prêter. C'est très clairement un autocrate qui a effectivement quelque chose de la graine de dictateur, mais il a surtout un parcours assez déroutant. C'est quand même quelqu'un qui a fréquenté, comme Kadhafi père, l'académie militaire de Benghazi. Il a d'ailleurs été un des commandants du défunt bouillant colonel lors des opérations au Tchad à la fin des années 70 et années 80. Ensuite, là, fiasco militaire. Il est récupéré par les Américains. Il séjourne pendant 20 ans, où ça, à Langley, en Virginie, qui est quand même le site de la CIA. Et il est par ailleurs très proche des Russes, puisqu'il a été formé en partie en Union soviétique. Là aussi, c'est quand même un parcours assez déroutant. D'ailleurs, quels sont leurs soutiens à l'un et à l'autre, leurs soutiens étrangers? Alors, commençons par Haftar, parce qu'il a été soutenu très clairement par, d'une part, les Égyptiens. Abdel Fattah al-Sisi lui trouve beaucoup de vertus. Ensuite, il est soutenu par les Émirats arabes unis, par la Russie. Et il a été soutenu, alors maintenant c'est un peu plus discret, par la France également, puisqu'il y a quand même eu des forces spéciales françaises qui ont été envoyées à ses côtés. Et Saïf al-Islam? Alors, Saïf al-Islam, on ne peut pas dire qu'il ait de soutien d'État ou de voisins. Simplement, ce qui est vrai, c'est que les Russes ont toujours été très, très attentifs à maintenir d'excellentes relations avec les kadhafistes. Et je crois que dans l'esprit d'un Poutine, par exemple, c'est une sorte de solution de rechange. Si l'hypothèse Haftar devait s'effondrer, il pourrait peut-être miser sur Kadhafi. Mais ce type de parrainage ne suffirait pas à crédibiliser sa candidature. Et au vu de la situation, est-ce qu'une crise post-électorale est à craindre? Oui, évidemment, puisque tout repose sur l'idée que vous avez un scrutin ouvert et libre, on en est très très loin, et que les différents protagonistes acceptent le verdict des urnes, ce qui ne sera évidemment pas le cas. Puis vous avez d'autres acteurs qui vont bientôt pénétrer sur la scène. Je pense par exemple au Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Il est très probable qu'il se portera candidat. Mais vous avez encore des conflits extrêmement tenaces. Par exemple, la loi électorale qui a été taillée sur mesure
pour Khalifa Haftar par son ami qui dirige le parlement de Tobrouk dans l'est du pays, elle est récusée parce qu'en fait elle a été imposée quasiment par décret, elle n'a pas été votée. Donc vous voyez, on n'a même pas tous les instruments les plus élémentaires de quelque chose qui pourrait ressembler à un scrutin ouvert et sincère. Affaire à suivre donc Vincent Huge, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de Kadhafi aux éditions Perrin.